Salam alaikum wa rahmatullah, bienvenue mes chers élèves dans cette nouvelle vidéo consacrée à la correction d'exercice numéro 7 du chapitre L'ordre dans l'ensemble R. Dans cette vidéo, on va corriger un exercice concernant les intervalles. Écrire l'intervalle ou la réunion d'intervalles auquel appartient le réel x dans chacun des cas suivants. Le premier cas, x il est entre moins 2 et 0, alors x appartient à l'intervalle ouvert moins 2, 0. Il est ouvert en moins 2, il est ouvert en 0, car ici j'ai strict. Même chose pour 0, x est inférieur strictement à 0. Le deuxième cas, x il est entre moins 4 et 3, c'est-à-dire x appartient à l'intervalle moins 4, 3, fermé en moins 4, car ici j'ai une inégalité large, et il est ouvert en 3 car ici j'ai une inégalité stricte, ici inférieur ou égal, ici inférieur strictement. Le troisième cas, x il est entre moins 6 et 6, alors x appartient à l'intervalle moins 6, 6, ouvert en moins 6 car ici strict, fermé en 6 car ici large. Le cas suivant, x il est entre moins 2 et 10 largement, c'est-à-dire que x appartient à l'intervalle fermé moins 2, 10. Le cas suivant, x inférieur strictement à 5 ou x supérieur strictement à 2. Le premier cas, inférieur strictement à 5, c'est-à-dire x appartient à l'intervalle moins l'infini 5 ou union x supérieur strictement à 2, c'est-à-dire x appartient à l'intervalle 2 plus l'infini. Et pour déterminer cette réunion, on va utiliser la représentation graphique. X il est entre moins l'infini, x appartient à moins l'infini 5, il est en jaune. X supérieur strictement à 2, ou bien x appartient à l'intervalle 2 plus l'infini, il est en rose. Alors, d'après cette représentation, et on sait que la réunion c'est les éléments communs et non communs entre les deux ensembles, alors cela signifie que x appartient à l'intervalle moins l'infini plus l'infini, c'est-à-dire l'intervalle R. Le cas suivant, x inférieur ou égal à 7 et x supérieur ou égal à 0. X inférieur ou égal à 7, c'est-à-dire x appartient à l'intervalle moins l'infini 7, fermé en 7, puisqu'ici j'ai ou égal, et inter, x supérieur ou égal à 0, c'est-à-dire x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini, fermé en 0. Et pour déterminer cette intersection, on va représenter graphiquement. X inférieur ou égal à 7, il est en jaune, inférieur ou égal à 7. X est supérieur ou égal à 0, il est en rose. X supérieur ou égal à 0, 0 plus l'infini. Alors, on sait que l'intersection, c'est les éléments communs entre les deux ensembles. On remarque que cette partie, c'est la partie qui contient les éléments communs entre les deux intervalles. C'est-à-dire que x appartient à l'intervalle 0, 7. Il est fermé en 0 car c'est un élément commun. Même chose pour 7. Le cas suivant, x égale à moins 2 et x supérieur strictement à 3. X égale à moins 2, c'est-à-dire x appartient à l'ensemble qui contient moins 2. X supérieur strictement à 3, c'est-à-dire x appartient à l'intervalle 3 plus l'infini. Il est ouvert en 3, puisqu'ici j'ai strict. On va représenter les deux ensembles. X égale à moins 2, le voilà, moins 2. X supérieur strictement à 3, il est en jaune. On remarque qu'il n'y a aucun élément commun entre ces deux ensembles. Cela signifie que l'intersection des deux ensembles, c'est l'ensemble vide. C'est-à-dire, il est impossible d'avoir cette expression.
le cas l'avant-dernier, x différent de 1, où x il est entre moins 2 et 2. X il est différent de 1, c'est-à-dire tous les nombres réels sauf 1. C'est-à-dire x appartient à la réunion des intervalles moins l'infini 1, 1 plus l'infini. Il est ouvert en 1 car ici j'ai différent. Ou union, x il est entre moins 2 et 2, c'est-à-dire x appartient à l'intervalle moins 2, 2. Ouvert en moins 2 et aussi en 2 car ici les inégalités sont strictes. Alors on va représenter chaque ensemble. Ici le premier ensemble moins l'infini 1 union 1 plus l'infini ou bien x différent de 1, c'est-à-dire tous les nombres réels sauf 1. Sauf ce nombre, sauf 1. Le deuxième ensemble c'est moins 2, 2, le voilà en rose, moins 2 jusqu'à 2. Il est ouvert en moins 2, même chose pour 2. Et on sait que la réunion c'est les éléments communs et non communs entre les deux ensembles. Alors d'après cela, on remarque que x appartient à moins l'infini plus l'infini. Ici normalement c'est R sauf le nombre 1. Et puisque 1 appartient à cet intervalle, c'est-à-dire c'est l'ensemble R moins l'infini plus l'infini. Le dernier cas, x inférieur ou égal à 4 et x supérieur strictement à 3. C'est-à-dire x appartient à l'intervalle moins l'infini 4, la première inégalité, et inter, x supérieur strictement à 3, c'est-à-dire 3 plus l'infini, ouvert en 3, ici strict. Alors on va représenter les deux ensembles. Moins l'infini 4, il est en jaune, moins l'infini jusqu'à 4, et 3 plus l'infini il est en rose, 3 plus l'infini. D'autre part, on sait que l'intersection de deux ensembles, c'est les éléments communs entre ces deux ensembles. Alors, d'après cette représentation, on remarque que la partie commune entre les deux ensembles, c'est la partie qui contient les nombres entre 3 et 4. Alors, x appartient à l'intervalle 3, 4. Il est fermé en 4, car 4 c'est un élément commun, appartient à cet ensemble et en même temps à cet ensemble. Par contre, 3 ce n'est pas un élément commun, car 3 n'appartient pas à cet intervalle. Finalement, mes chers élèves, je vous remercie pour votre attention et à la vidéo prochaine, Inch'Allah.